Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Père, nous te rendons grâce et te bénissons parce que le fondement de ta parole est la vérité. Nous te rendons grâce et te bénissons parce que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Nous te rendons grâce et te bénissons, Père, pour l'œuvre que tu as accomplie dans ton amour. Et nous te prions pour que, par le Saint-Esprit et dans le nom puissant de Christ Jésus, l'œuvre que tu as accomplie en nous, dans nos vies, dans ton amour, après la désobéissance, cette œuvre-là soit manifeste et soit manifestée tous les jours de nos vies. Père de gloire et Dieu de miséricorde, en tant qu'image et ressemblance, donne-nous par ton Saint-Esprit de manifester au monde les œuvres que tu as établies et que tu as accomplies en nous, pour nos vies et par nos vies, en Jésus-Christ. Roi de gloire et Dieu de miséricorde, dans ton amour, tu nous as libérés de la mort éternelle dans laquelle nous nous sommes condamnés nous-mêmes par notre péché en Éden. Tu nous as libérés de cette mort-là et tu nous as redonné la vie par la mort et la résurrection de Christ, notre Seigneur et Sauveur. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 15, la Bible nous dit que Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et dans 2 Timothée 2, au verset 11, il est écrit que si nous sommes morts avec Christ, nous vivrons aussi avec Christ. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Père de gloire et Dieu de miséricorde, dans le nom puissant de Christ Jésus qui est mort pour nous, afin de nous ramener à la vie, donne-nous de vivre et de manifester, conduit par ton glorieux Saint-Esprit, la vie éternelle. Donne-nous de manifester aux yeux du monde. Donne-nous de manifester aux yeux de la création tout entière qui attend avec un ardent désir la manifestation de tes fils. Donne-nous de manifester la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ et que tu nous as redonnée dans ton amour, par amour pour nous, alors que nous nous étions condamnés à une mort éternelle par notre désobéissance en Éden. Père de gloire et Dieu de miséricorde, tu nous as réconciliés avec toi par la mort et la résurrection de Christ dans ton amour. La Bible nous dit dans Romains 5, au verset 10, que lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Si Romains 5, verset 10 nous dit que si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec toi par la mort de ton Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Oui, Père, alors que nous-mêmes nous nous sommes séparés de toi, parce que tu nous aimes, tu as décidé de nous réconcilier avec toi par la mort de ton Fils et de nous sauver par sa vie. Roi de gloire, il est écrit dans 2 Corinthiens 5, des versets 17 à 19, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, et que tout cela vient de toi, Dieu, notre Père, qui nous a réconciliés avec toi par Christ. Car toi, Dieu, tu étais en Christ réconciliant le monde avec toi-même. Père de gloire et Dieu de miséricorde, cette réconciliation, tu nous l'as accordée dans ton amour, alors que nous étions rendus ennemis. Nous étions rebelles. Donne-nous, Père, chaque jour, dans le nom puissant de Jésus, qu'il soit confessé dans nos vies
et par ton glorieux Saint-Esprit, donne-nous de manifester au monde que nous marchons comme des créatures réconciliées avec toi. Donne-nous de manifester au monde par nos attitudes, par nos comportements, par nos paroles, par nos actes. Donne-nous de manifester au monde que nous sommes réconciliés avec toi afin de ramener à toi tous ceux qui ne le sont pas. En Jésus-Christ, Père, tu nous as restaurés en tant que prémisse. Tu nous as restaurés en tant que fils et en tant que prémisse. La Bible nous dit dans Jacques 1, au verset 18, que tu nous as engendrés selon ta volonté par la parole de la vérité, afin que nous soyons comme les prémices de tes créatures. Ce statut de prémisse, nous l'avons perdu en Éden par la désobéissance. Mais gloire te soit rendue de ce que en Jésus-Christ, tu nous restaures en tant que prémisse. Oui, Père éternel, il est écrit dans 1 Corinthiens 15, les versets 20 à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et tous revivront en Christ, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Père, Christ est mort et ressuscité, récupérant le statut de prémisse. Et la Bible nous dit que nous revivrons en Christ, Christ étant les prémices. Et par Christ, nous récupérons ce statut que tu nous as donné avant même la fondation du monde. Parce que la Bible nous dit dans Jacques 1, 18, que tu nous as engendrés par ta volonté, par la parole de vérité, afin que nous fussions comme les prémices de ces créatures. Et cette volonté-là a été exprimée avant que la terre ait été formée et avant que nous-mêmes ayons été formés de la poussière de la terre. Avant même que le monde soit, tu avais établi que nous soyons les prémices de tes créatures. Et en Jésus-Christ, tu nous permets de retrouver ce statut que nous avons perdu par notre désobéissance en Éden. Que Christ Jésus soit confessé dans nos vies et que nous manifestions que nous sommes les prémices de tes créatures, Père éternel. Roi de gloire et Dieu de miséricorde, tu nous as donné la victoire sur le péché, afin que le péché ne règne plus sur nous, que le péché ne règne plus dans nos vies, que le péché ne nous dirige plus, ne nous conduise plus, mais que nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6, versets 6 à 8 nous dit que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché soit impuissant et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché soit impuissant, soit détruit, et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort en Christ est libéré du péché. Père de gloire et Dieu de miséricorde, tu nous as libérés du péché. Tu nous as libérés du pouvoir du péché. Tu nous as libérés de l'esclavage du péché par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Que par ton Saint-Esprit, nous marchions loin du péché sur le chemin de ta volonté. Que par le Saint-Esprit, nous marchions dans l'obéissance et non pas sur le chemin de la désobéissance. Dans 1 Corinthiens 15, les versets 56 et 57, il est dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire sur le péché par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu as établi dans nos cœurs la loi. Tu as établi dans nos cœurs par ton Saint-Esprit la loi. Père éternel, donne-nous de marcher conduit par ton Saint-Esprit. Et tout cela, tu l'as fait afin de nous restaurer dans notre identité de fils de Dieu, saint et irrépréhensible. Tout ce que tu as accompli en Jésus-Christ, notre réconciliation, la libération du péché, la restauration de notre statut de prémisse. Alléluia.
la vie éternelle que tu nous as donnée en nous libérant de la mort à laquelle nous étions condamnés. Tu l'as fait dans le but de nous restaurer en tant que fils de Dieu, de nous redonner notre identité de fils de Dieu, saint et irrépréhensible. Romains 6 nous dit au verset 22 qu'étant affranchis du péché et esclaves de Dieu, nous en retirons pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Oui, tu nous as affranchis du péché, tu nous as affranchis de l'esclavage du péché, pour nous amener à ton esclavage, à toi, afin que nous en retirions comme fruit la sainteté et que nous ayons pour fin la vie éternelle. Donne-moi, donne-nous chaque jour de manifester ce fruit de sainteté que nous avons retiré. Père éternel, Paul nous dit dans Éphésiens 4, à partir du verset 1, Paul nous dit, « Je vous exhorte donc à vous renouveler par l'Esprit dans votre entendement et à vous revêtir du nouvel homme, créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. » Paul nous exhorte à nous renouveler par l'Esprit dans notre entendement et à revêtir le nouvel homme, créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Oui, le vieil homme a été crucifié avec Christ afin que le corps du péché soit impuissant, soit détruit et que nous ne soyons plus au service du péché, que nous ne soyons plus esclaves du péché, comme Paul le dit dans Romains 6 au verset 6. Le vieil homme a été crucifié avec Christ. Et pour cela, parce que Christ est ressuscité des morts, Paul nous dit, nous exhorte à nous revêtir du nouvel homme créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité, que dans le nom puissant de Jésus et par le Saint-Esprit, nous manifestions le nouvel homme que nous avons revêtu chaque jour, pour la seule gloire de ton nom, Père de gloire et Dieu de miséricorde. Dans Philippiens 2, Paul nous exhorte à être irréprochable et pur. Nous sommes dans Philippiens 2 au verset 15. Paul nous exhorte à être irréprochable et pur, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Chaque jour que tu nous permets de voir par ta grâce, chaque jour où tu nous donnes le souffle de vie par ta grâce, chaque jour, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, accorde-nous dans le nom puissant de Jésus et conduis par ton Saint-Esprit à ne pas vivre inutilement, mais à manifester le nouvel homme, créé selon ton image dans la justice et la sainteté de la vérité. Donne-nous de manifester ce nouvel homme-là, irréprochable et pur, enfant de Dieu irrépréhensible au milieu d'une génération perverse et corrompue. Donne-nous, Père éternel, pour la gloire de ton nom, de briller comme des flambeaux dans ce monde, dans le nom puissant de Jésus-Christ et conduit par ton Saint-Esprit. Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père soient notre partage au quotidien, à nous qui avons revêtu le nouvel homme, créé à l'image de Dieu et qui manifestons la sainteté et la pureté pour la gloire du Père. Alléluia, alléluia, alléluia.